Aujourd'hui, pour continuer notre série de prédications, pourquoi semble-t-il que les méchants prospèrent dans ce monde? Je vous invite à la lecture de Habakkuk chapitre 2, du verset 6 jusqu'au verset 14. La parole de Dieu dit: « Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? On dira: malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne s'élèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste du peuple te pillera, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans les pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre écrit du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, le peuple travaille pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle merveille est ta parole. Quelle sagesse et quelle réponse tu as donnée au prophète Habakkuk. Seigneur, nous sommes persuadés que tu exauces les prières de tes serviteurs. Et c'est pourquoi maintenant nous te prions. Nous sommes sûrs et certains que tu vas nous répondre maintenant. Ainsi, nous te demandons humblement, Seigneur, que tu nous donnes ton Saint-Esprit, afin que nous puissions bien comprendre ta parole. Qu'elle puisse nous transformer notre manière de penser et nous façonner nos attitudes afin que ton nom soit glorifié par notre vie. C'est au nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, dans ma région du Brésil, je suis du sud du Brésil, nous avons un proverbe très connu qu'on aime bien répéter. Il est bien répandu, tout le monde du Brésil connaît, mais dans ma région, il est bien connu. C'est un proverbe qu'on dit comme ça. Quelque chose qui commence mal va terminer mal. Quelque chose qui commence mal va terminer mal. Donc, la logique est de toujours commencer bien, de la façon correcte. Sinon, on ne va pas bien terminer. Alors, je vous invite à garder devant vos yeux ces proverbes-là, car il va s'avérer juste au cas de Babylone. Néanmoins, il ne faut jamais oublier qu'un proverbe est un proverbe. Il n'est pas une chose mathématique. Il n'est pas sûr et certain comme une promesse. Mais, cela on verra après. Du verset que nous venons de lire jusqu'au verset 14, du verset 6 jusqu'au verset 20, Dieu continue à répondre au prophète. La réponse du prophète n'est pas terminée, n'est pas encore terminée. Il a posé de bonnes questions, des questions légitimes. Dieu lui a donné la bonne réponse. Le juste vivra par la foi. Le méchant semble prospérer dans ce monde, oui, mais le juste vivra par la foi. Il montre, Dieu, quelle est la fin de celui qui fait confiance à soi-même au lieu d'avoir confiance en Dieu. Autrement dit,
c'est lui qui confie dans sa propre sort, dans sa propre force, et qui ne rend pas gloire à Dieu, mais préfère rendre culte à ses propres dieux. J'anticipe ici donc les messages contre la Babylone. Babylone sera détruite. Elle semble prospérer, mais elle sera détruite. Le Seigneur va la détruire d'une façon très intéressante, par elle-même. Dieu ne va venir, comme nous avons chanté, en chevauchant sur les nuées, apparaître comme ça et détruire Babylone. Non, Dieu va détruire Babylone par elle-même. Elle-même va se détruire. Car son Dieu, à savoir sa puissance militaire, ne peut pas contenir la colère du souverain de l'univers. Les dieux de Babylone ne sont pas assez forts comme les dieux de la Bible. Cependant, Juda sera d'abord livré entre les mains de Babylone, parce qu'elle a essayé de vivre comme Babylone, à savoir par sa propre justice. Et c'est pourquoi les prophètes rappellent le peuple en disant, vous vivrez, si vous êtes juste, vous allez vivre par la foi, et non vivre par vos propres efforts comme Babylone le fait. Parce que sinon, votre fin est semblable à celui de Babylone. Par contre, si vous vivez selon ma promesse, selon la foi, votre fin sera autre. Mais, malheureusement, vous avez préféré vivre selon Babylone. Et donc, vous allez goûter un tout petit peu la fin de Babylone dans votre vie. Israël, Juda, la nation, elle a fut séduite à vivre comme les autres nations sans Dieu. C'est pourquoi Juda tombe. Mais si elle se confie en Dieu, si elle reconnaît ses péchés et se repent en vivant une vie d'humilité, elle sera justifiée et vivra éternellement. Ainsi pour Juda, la captivité est une épreuve pour qu'elle revienne à Dieu et s'attache à lui davantage. Mais la chute de Babylone est la manifestation de la colère divine afin de la détruire. Voici, mes frères et sœurs, la sagesse pour bien comprendre la raison pour laquelle l'impie semble prospérer, mais les saints semblent souffrir. En effet, aucun péché sera épargné. Même les enfants de Dieu payent les conséquences de ces infidélités. Mais il s'agit de la correction divine afin de grandir dans la vie de foi. C'est Dieu comme un bon papa qui donne une fessée en nous pour qu'on puisse rentrer dans les bons chemins et qu'on ne se détruit pas nous-mêmes. Par contre, les impies, ils iront de mal en pire. Mais les épreuves pour les enfants de Dieu leur font souffrir pour qu'ils aillent de mieux en mieux. Pour l'impie, c'est la destruction. Pour les enfants de Dieu, c'est simplement une correction de la part de notre Dieu, qui est un Père d'amour et de miséricorde. Il ne veut pas que nous soyons détruits par nous-mêmes. Il veut que nous soyons corrigés, que nous nous aimons et que nous vivons selon sa parole et non selon notre cœur. De cette manière, ce matin, je voudrais vous inviter à voir la destruction de Babylone par elle-même. Or, le prophète, dans ce texte du verset 6 jusqu'au verset 20, on verra après la deuxième partie, il va faire 5 oracles de jugement contre Babylone. Il va faire 5 oracles contre elle à cause de sa moquerie, car sa chute est sûre et certaine.
Même si elle semblait invincible à l'époque que le prophète a prophétisé, vous imaginez, le prophète est en train de dire que Babylone, la nation la plus puissante de l'époque, va tomber. Vous imaginez, c'est comme moi, je commence à parler maintenant que les États-Unis vont être détruits complètement. Vous allez dire, mais vous songez, hein, vous êtes fou, André, excusez-moi, là, vous dépassez toutes les limites. Mais c'est ça que le prophète est en train de dire. Elle semble être invincible, Babylone. Mais le prophète, il dit, elle va tomber. Elle va tomber. Et c'est sûr et certain qu'elle va tomber. Et vous savez, Habakkuk, il est mort. Il n'a pas vu cette prophétie s'accomplir. Parce que Babylone, elle va tomber en 539. Nous sommes 80 ans avant la chute de Babylone. À peu près. 80 ans, sinon 19 ans avant la chute de Babylone. Et Habakkuk va faire 5 oracles, 5 jugements contre Babylone pour décrire comment elle va tomber. Et je voudrais vous inviter ce matin à voir les 3 premiers d'abord, donc aujourd'hui, et les 2 derniers la semaine prochaine. Donc c'est pourquoi cette prédication d'aujourd'hui sera en 2 volets. Aujourd'hui, les 3 premiers, parce que sinon c'est trop, et la semaine prochaine, les 2 autres. Et que j'aimerais bien personnifier ces 5 oracles afin que nous puissions comprendre la démarche de destruction de soi-même. D'abord, on verra les pillards. Le deuxième, c'est les conspirateurs. Et le troisième, les violents. Le quatrième, c'est les corrupteurs. Et le cinquième, l'idolâtre. Donc, ce sont 5 thèmes, 5 oracles contre Babylone personnifiés. Donc, j'aimerais bien déployer les 3 premiers et la semaine prochaine, on verra les 2 autres, les 2 derniers. Donc, tout d'abord, du verset 6 au verset 8 que nous avons lu, nous trouvons les pillards. Habakkuk montre que la chute de Babylone deviendra proverbiale. Elle sera un exemple de ce qui arrive à celui qui dépasse les limites de Dieu. Et on a bien connu cela. Parce qu'en Apocalypse, on connaît la chute de la grande Babylone. Donc Jean va se servir de Babylone de l'Ancien Testament pour symboliser cette destruction, cette force dans le monde et sa propre destruction. Donc, je vais éclairer là un peu plus tard. Mais le point est que la chute de Babylone va devenir quelque chose, va devenir un proverbe. Tout le monde connaîtra, tout le monde va connaître. Elle sera un exemple. Ce n'est pas au hasard si l'apôtre Jean va se servir de Babylone pour figurer cette force de séduction qui attire les personnes aux choses de ce monde. L'apôtre Jean va dépeindre cette force séductrice comme une grande prostituée dans l'Apocalypse, qui est toujours en opposition à l'Église dans l'Apocalypse, qui est la femme habillée avec le soleil. Donc dans l'Apocalypse, nous avons la prostituée Babylone, qui est toujours cette force séductrice qui existe dans le monde, qui attire les gens, qui sera toujours en contraposition de la femme qui est habillée par le soleil, qui est l'Église, qui attire les élus par la prédication de l'Évangile. La Babylone dans l'Apocalypse possède une relation intime avec ceux qui cherchent à s'enrichir, grandir en puissance et dominer comme si Dieu n'existait pas. Donc j'ai déjà expliqué cette dynamique dans les études bibliques de l'Apocalypse que l'on fait les mercredis soirs ou dans les samedis, que Babylone est cette force de séduction qui va séduire les gens et les gens vont justement donner son pouvoir, donner son argent à cette force, vont investir dans cette séduction qui va revenir sur eux, qui va les aveugler encore et ils vont continuer dans cette démarche vicieuse
de s'enrichir et avoir plus, et s'accumuler, et se tromper, et vivre comme ça. Comme c'était possible de vivre sans Dieu. Donc Babylone donne tous les mécanismes, tous les fondements pour dire, vous savez, vous pouvez avoir une bonne vie sans Dieu. Sans Dieu. Ça est typiquement Babylone. Et c'est pourquoi aujourd'hui nos contemporains, ils pensent que c'est possible d'avoir une belle vie, une belle maison, une bonne voiture, et comme si Dieu n'existait pas. Ah, je n'ai pas besoin de Dieu. Ça, c'est typiquement la manipulation engendrée par Babylone. Et Babylone, dans l'époque du prophète Habakkuk, c'était comme ça. Une grande nation, impétueuse, qui vendait une image que c'était possible de vivre selon ses propres procédures, sa propre démarche. Bref, ceux qui usurpent la place de Dieu dans ce monde pensent pouvoir vivre bien avec une vie satisfaite avec les choses de ce monde. Ils se suffisent à eux-mêmes et ils s'en moquent de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des gens comme ça, si vous connaissez des gens comme ça. Non mais pourquoi Dieu? C'est des bêtises ça. Pourquoi? Pourquoi aller à l'église? J'ai une bonne santé, j'ai une bonne voiture, j'ai une belle maison. À quoi ça sert ces trucs-là? Donc il y a toujours une relation entre cet esprit mondain et les gens qui se satisfont avec les choses mondaines. Ils se nourrissent eux-mêmes, toujours. C'est pourquoi les luxes, les choses, les éclats des choses de ce monde attirent tellement. Parce que j'ai l'envie d'avoir plus, d'accumuler, d'enrichir. Et quand j'arrive à conquérir, arrive à avoir quelque chose, j'ai plus d'envie d'avoir encore plus. Et sans arrêt. Et là, j'oublie tout. Je mets tout à côté. Parce que je m'en fiche. Le plus important, c'est d'avoir plus. Les gens cherchent dans l'éclat des choses la satisfaction de leurs désirs. Puis, ils se font croire qu'il faut avoir plus pour atteindre la satisfaction. Et ainsi, ils laissent Dieu à côté. Donc, je n'ai pas de temps pour Dieu parce que je dois gagner plus. Ils n'ont pas de temps ni d'envie de chercher Dieu, car ils ont leur propre Dieu à servir, leur ventre. Néanmoins, un problème surgit, à savoir, sans Dieu, la vie perd sa fondation. Il n'y a pas de sens dans la vie, si Dieu n'existe pas. On peut avancer, mais la réalité ne va pas se tenir. Il manque toujours la base. Donc ce n'est pas au hasard qu'on va trouver des gens très riches, des politiciens, des célébrités, des gens dans n'importe quel milieu qui ont arrivé à un haut niveau, mais à la base d'antidépressifs et d'une tristesse profonde. Parce que la richesse de ce monde n'achète pas la chose la plus essentielle, la paix dans le cœur. Par contre, on retrouve facilement la joie et le bonheur dans une personne très pauvre. Vous voyez? Si elle possède Dieu dans son cœur. C'est comme construire une maison sur le sable. Cette dynamique sera bien explorée par le prophète Habakkuk dans ce chapitre 2 que nous venons de lire. Dans les versets 6 à 8, Habakkuk commence à parler contre ceux qui acquièrent des biens d'une façon malhonnête, soit par le vol, soit par la fraude, soit par l'extorsion. Ce texte est un peu confus que nous n'avons pas compris exactement. C'est un texte où le prophète Habakkuk décrit la pratique usuelle à l'époque de prêter de l'argent sur gage et que souvent ces gages étaient confisqués par les prêteurs qui voulaient gagner avec le remboursement, les intérêts et les gages tout en même temps. Comme on dit, la personne veut le beurre, la fermière du beurre, et il veut tout. Et c'était la pratique à l'époque. Le prophète Habakkuk, si vous faites ça, vous pillez les gens,
Si vous pensez que la vie est comme ça, c'est la règle, et être corrompu de cette manière-là, vous allez vous détruire. Il s'agit de la pratique d'une affaire sans la miséricorde, au détriment de la justice. Ainsi, la première prophétie se dresse contre une société qui ne nourrit pas une relation de miséricorde et de justice entre ses membres. Habakkuk est en train de dire Babylone va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a une société qui n'a pas de miséricorde et qui n'a pas de justice. Donc forcément va tomber. On peut gagner beaucoup d'argent en le prêtant et en confisquant les gages en même temps. Néanmoins, une telle pratique amène à la colère des gens. Ils se rébelleront contre les prêteurs qui pratiquent cette fraude. Une société où il n'y a ni la miséricorde ni la sécurité juridique va forcément tomber. Car ce sont les éléments pour déclencher une rébellion. Voici la dynamique de Babylone, mes frères et sœurs. En tant que cet esprit de séduction, elle avait tout gagné, sans miséricorde et sans justice. Et donc c'est pourquoi elle tombe, parce qu'elle ne peut pas se tenir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si on veut une société qui soit bonne, il faut toujours nourrir la miséricorde et la justice. C'est pourquoi dans l'Église, il doit toujours avoir la miséricorde et la justice. Parce que une Église, une communauté, quoi que ce soit, qu'il n'y a pas de miséricorde et de justice, s'effondre. Elle est toujours contraire. Babylone, elle est toujours contraire aux lois de Dieu. Elle préfère faire sa propre loi, la loi de la corruption. Et dans ce cas-là, elle propose toujours de bonnes choses par sa méthode impie, des gains immédiats, mais à la fin, elle se détruira elle-même. Comme le cas de ceux qui veulent s'enrichir beaucoup et vite par la fraude, par l'extorsion, mais qui vont tomber, car les débiteurs se rébelleront contre les créanciers à cause du manque de miséricorde et de justice. Babylone se détruit elle-même. Donc, ceux qui agissent sans miséricorde et sans justice pour avoir des bénéfices personnels vont se détruire eux-mêmes. Si vous trouvez quelques parallèles avec notre société d'aujourd'hui, ce n'est pas au hasard. Hein? Vous voyez pourquoi nous rentrons dans un déclin de notre société moderne? Nous avons perdu la miséricorde et la notion de justice. On appelle les mal bon et les bons mal. On n'a pas de miséricorde vers les uns avec les autres. On est tranchant, on est dur, on veut la loi. Pour les autres, non pour moi. Je n'arrive plus à regarder l'autre personne comme mon prochain. J'ai du mal à reconnaître. J'ai besoin que quelqu'un me dise exactement comment je dois agir. Parce que je ne sais plus agir d'une façon charitable, solidaire. C'est là est le pillard. Une société qui pille les uns les autres va tomber. Le deuxième oracle, la deuxième parole de jugement, c'est les conspirateurs du verset 9 au verset 11. Le deuxième oracle se dresse contre ceux qui veulent acquérir les biens à tout prix. Il n'y a pas de problème d'acquérir des biens. S'enrichir n'est pas un problème. Comme j'ai déjà répété. Le problème, ce n'est pas la richesse, mais c'est l'usage de la richesse. Ici, les prophètes condamnent la mauvaise acquisition de richesse. Autrement dit, la mauvaise acquisition de richesse au bénéfice de sa propre famille afin de se protéger et devenir invulnérable de toutes les attaques de quelqu'un d'autre qui puisse faire la concurrence. Vous connaissez très bien des gens qui emploient beaucoup d'argent pour se garder de la prison, par exemple. C'est justement cela que le prophète est en train d'attaquer. Babylone se protégeait. Elle a puisé les richesses des autres nations afin de bâtir une forteresse autour d'elle.
Personne ne va me toucher. Ni même Dieu peut m'enlever de cette place-là. C'est l'usage du pouvoir économique pour conspirer et détruire ses ennemis à tout prix. Or, Babylone faisait justement cela à l'époque en dominant et en déportant les nations afin de ravager complètement le peuple et ne pas avoir la moindre menace pour ses plans de domination globale. Vous voyez, Babylone, elle veut être la dominatrice totale. Et donc, elle a ravagé les nations, puisé ses richesses, afin que les autres nations n'auraient pas de moyens pour continuer, pour la menacer. En plus, Babylone puisait toutes les richesses de ces nations afin d'avoir cette invulnérabilité. Ah, c'est sorti, hein? Ainsi, Babylone dominait les nations et puisait leurs richesses en faisant des ennemis. Puis, elle devrait continuer à dominer d'autres nations afin d'acquérir plus de richesses, afin de se protéger des attaques des ennemis qu'elle a fait lorsqu'elle a dominé les autres nations. Vous voyez le cercle vicieux, terrible. Dieu, il a répondu le prophète, oui, le mal semble prospérer, semble aller voir de mieux en mieux. Mais le juste vivra par la foi. Parce que le mal, pour continuer dans son endroit, dans sa position, il doit se soumettre à un esclavage ou à un assujettissement à lui-même. À savoir, Babylone doit toujours lutter, toujours batailler, toujours, sans arrêt. La guerre, ça fait partie de son ADN. Parce que si elle arrête de faire la guerre, elle s'effondre complètement. Par contre, si vous êtes au Seigneur, vous n'avez pas besoin de tout cela. Vous pouvez vivre une vie tranquille. Vous pouvez reposer dans le Seigneur. La Babylone du Nouveau Testament, la Babylone de l'Apocalypse, fonctionne de la même manière. À savoir, elle veut dominer le monde entier par sa séduction antichrétienne. Mais le message de l'Évangile la menace. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle essaye de détruire le message de l'Évangile. Car elle ne peut pas supporter la lumière de la vérité qui montre sa nudité. La séduction mondaine conspire contre l'Église afin de la détruire, soit par une persécution violente, soit par un étouffement de ses moyens d'existence. De la même manière que Babylone dans l'Ancien Testament a fait. Elle a détruit les ennemis, après ravagé, après prisé toutes les richesses, d'une telle manière que la nation qu'elle venait de conquérir ne pouvait se remonter. La même chose arrive jusqu'aujourd'hui. Ainsi, elle emploie tous les moyens possibles pour faire taire l'Évangile. Néanmoins, la réalité s'impose. Et pour employer une expression du prophète Habakkuk, les pierres dans la muraille ou les bois dans la charpente montrent son caractère méchant. La réalité s'impose. Ce n'est pas possible de vivre de cette manière sans arrêt. Les gens, tout le monde va voir que c'est de la méchanceté. Et tu vas arriver jusqu'à une limite et après tu vas tomber. Les gens ne sont jamais tranquilles, car il faut toujours gagner, accumuler pour se protéger contre les mal. Ils pensent que leur vie dépend uniquement de leurs propres efforts. C'est pourquoi ils travaillent, ils gagnent, ils conspirent, ils font n'importe quoi pour gagner plus, avoir plus. Ils ne réalisent pas que la vie de toutes les créatures est entre les mains de Dieu, le souverain de cet univers. Donc, ils se détruisent par leur manque de paix et de tranquillité. Vous imaginez quelle vie infernale? C'est la vie de celui qui ne croit pas en Dieu, malheureusement. Ah, mais je connais certaines personnes. Oui,
Peut-être maintenant, cette personne, elle est bien. Mais ces attitudes ne vont pas demeurer toujours. Car la réalité s'impose. Vivre sans Dieu est très cher. Vivre sans Dieu, mes frères et sœurs, c'est très difficile. Ce n'est pas quelque chose de facile. La personne a besoin de se justifier sans arrêt. Elle n'a pas de repos. Quand elle trouve un endroit pour se reposer, ah non, maintenant j'ai assez et maintenant je peux me reposer. Non, elle va faire exactement comme celui que Jésus a raconté la parabole. Va détruire tous ces greniers et va rebâtir un peu plus grand. C'est la dynamique de la vie sans Dieu, et celle-là. C'est pourquoi Jésus dit, tu es fou. Tu es fou. C'est difficile de vivre sans Dieu. Mais Babylone est cet esprit qui nous enseigne à vivre sans Dieu, par l'illusion que cela est possible. Le troisième oracle, c'est le violon, du verset 12 au 14. Le troisième oracle s'adresse contre ceux qui font le mal pour devenir grands, ceux qui ne possèdent aucun scrupule et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour satisfaire sa soif de grandeur, de richesse et de célébrité. Nabopolassar, le père de Nabuchodonosor, en est un exemple, car en voyant la faiblesse du roi de la Syrie à l'époque, il les trahit et il les tua, puis il prit Ninive, la capitale de la Syrie. Et c'est comme ça qu'il a fait Babylone. Ainsi, il a démarré son empire. Babylone a mal commencé. Donc, elle va terminer mal. Elle a commencé par une conspiration, par la mort, par les sangs versés. Elle ne peut pas tenir longtemps. Cela va de soi, vous pouvez me dire. Mais les jeunes se laissent encore conduire par la séduction. Sinon, mes frères et sœurs, ils embrasseraient d'emblée la vie avec l'Évangile. C'est là est le problème. Les gens commencent leur vie mal. Et ils savent qu'ils vont terminer mal. La séduction de Babylone essaye de nous d'apprendre les gens de notre société que c'est possible de vivre de cette manière. Pas du tout. Pas du tout. En effet, ce que les gens font dans la pratique est de faire une sorte de bricolage de l'impiété avec la piété. Les gens semblent être gentils, mais dans leur intérieur, ils sont bien méchants. Néanmoins, les actions des personnes montrent leur caractère, car l'opportunité donne les conditions pour que la personne montre qui elle est vraiment. Le cas de Nabopolassar. Nabopolassar était un homme fidèle au roi de la Syrie, un homme gentil, très généreux. On est là, roi, pour te servir. Mais dès qu'il a vu que le roi de la Syrie était un peu faible, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a assassiné. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que le royaume de Babylone fut fondé. Mais je voudrais vous dire une chose. Il y a une seule possibilité, que quelque chose qui a commencé mal, elle peut terminer bien. Il y a une seule possibilité. De quelque chose qui a commencé mal, qu'elle termine bien. Et cela nous amène à la conclusion de cette prédication. Le verset 14, et j'aimerais bien utiliser ce verset 14 en tant que conclusion. Au milieu des ténèbres, une lumière brille. Les prophètes annoncent que Dieu viendra pour exercer son jugement. Soit Judas, l'infidèle,
soit Babylone, la violente, recevront le juste paiement pour ses actions, chacune à sa manière, bien entendu. Pour Juda, une épreuve pour qu'elle apprenne à vivre fidèlement au Dieu de son salut. Ils vont passer par la captivité afin de comprendre que l'infidélité possède des conséquences très amères, très amères. Pour Babylone, la destruction sera totale à cause de sa perfidité. L'empire babylonien est un instrument entre les mains du souverain de l'univers. Et là, je reviens à la question que je vous ai posée la semaine dernière. Est-ce que le mal va triompher encore? Le verset 14 annonce une promesse et une espérance. La promesse est que Dieu établira son royaume où la façon d'agir des gens méchants sera remplacée par la façon d'agir selon l'Évangile. Dieu va instruire les gens dans quel chemin marcher. Il va reprendre sa connaissance comme les eaux de l'océan recouvrent les fonds de l'océan. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais une connaissance personnelle. Il s'est fait connaître à nous par son Fils Jésus-Christ, qui marche avec nous, qui nous conduit par son chemin et qui nous donne sa vie. L'Esprit Saint nous habite et nous montre Dieu. Et selon cette connaissance de Dieu, notre vie se renouvelle pour être semblable à Christ et non à Babylone. Nous avons commencé mal, mes frères et sœurs. Nous sommes nés dans les péchés. Nous avons commis tout au long de notre vie le mal et le péché. Mais Dieu fait briller sur nous sa lumière par l'évangile de Jésus-Christ. Quelque chose qui a commencé mal, peut terminer bien. Les proverbes de ma région, il n'est pas vrai 100%. Et grâce à Dieu, quelque chose qui a commencé mal peut terminer bien. Par la grâce et la miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous montre le Père, nous donne son évangile, nous donne sa loi, qui nous enseigne à vivre moins pour nous-mêmes et plus pour l'autrui. Il nous donne la force pour persévérer, l'Esprit Saint qui nous habite. Et c'est pourquoi nous devons prier sans arrêt que Dieu nous remplisse de ce Saint-Esprit. Nous devons chercher avec toute notre force l'Esprit Saint pour que nous puissions vivre selon cette lumière, afin que nous ne vivions pas selon Babylone, mais que nous vivions selon l'évangile de Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas des pillards qui veulent à tout prix s'enrichir par la fraude, l'extorsion, par le vol. Que nous ne soyons pas comme les conspirateurs qui pensent enrichir pour se protéger, pour être invulnérables aux aléas de la vie. Que nous ne soyons pas comme ceux qui pensent à vivre, à faire n'importe quoi pour gagner, pour grandir. L'Esprit Saint nous renouvelle à chaque jour. C'est pourquoi c'est par l'Esprit Saint et pour l'Esprit Saint que nous devons prier sans arrêt. Mes frères et sœurs, cela est déjà arrivé. Lorsque Jésus a commencé à établir le royaume de Dieu à travers sa mort et sa résurrection, l'Église est déjà cette communauté qui vit non selon Babylone, assoiffée par ses désirs, mais rassasiée avec Christ et qui marche selon la parole de Dieu. Nous sommes cette nouvelle société qui n'est pas selon Babylone. L'espérance est que Dieu va établir définitivement son royaume à l'avenir.
Nous attendons cet établissement qui a déjà commencé dans notre vie, mais pas encore accompli. Ainsi, notre espérance est qu'un jour, le royaume de Dieu prendra la place de cette Babylone où nous habitons aujourd'hui. Babylone, la grande prostituée de l'Apocalypse, va tomber définitivement lorsque Jésus-Christ reviendra pour chercher son Église. Babylone va persécuter l'Église. Elle va même la tuer. Mais Jésus va la ressusciter. Afin de remplacer Babylone par son royaume de paix et de tranquillité. La paix, la tranquillité et la justice remplaceront la violence, la fraude et la cupidité. Dans cette attente, nous vivons aujourd'hui comme les justes du verset 4, avec Babylone encore, hélas. Autrement dit, ne suivons pas les chemins de Babylone et ses séductions, mais attachons-nous davantage à la parole de l'Évangile, car nous ne vivons pas selon nos yeux. Nous ne vivons pas selon les tromperies, les séductions de ce monde. Nous vivons par la foi. Comme l'apôtre aux Hébreux a dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous ne vivons pas selon l'éclat du monde. Nous vivons selon la foi qui regarde l'avenir. Car Babylone veut nous dissuader à tout prix de suivre Christ en nous proposant les choses de ce monde. Mais notre cœur doit être bien attaché aux choses de Christ. Je vous invite à la prière.